Goût de luxe Paris, le must. Et le must aujourd'hui, c'est de s'offrir la Tour Eiffel pour lancer sa nouvelle identité, son nouvelle image de marque. François Basini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président marketing international de Beam Suntory, propriétaire de la maison de cognac Courvoisier. Effectivement, il y a quelques jours à peine, vous étiez avec toutes les équipes, les clients, enfin tous ceux que vous voulez séduire également à la Tour Eiffel, dans un étage de la Tour Eiffel. Grosse soirée pour le lancement de Courvoisier Nouvelle Génération. Qu'est-ce que vous faisiez à la Tour Eiffel alors que vous êtes une maison de cognac qui vient de Jarnac? Tout à fait. Alors on a effectivement loué le premier étage de la Tour Eiffel pour orchestrer le relancement de la marque Courvoisier. Et en fait, la Tour Eiffel a de grosses affinités avec Courvoisier pour deux raisons. La première, c'est qu'en 1889, donc ça ne me rajeunit pas, lorsque Gustave Eiffel a inauguré la Tour Eiffel, il a fait un très grand dîner avec plein de célébrités de l'époque. Et il a mis au menu la marque Courvoisier parce que cette marque venait juste de gagner la médaille d'or des meilleurs cognacs du monde. Donc ça, c'est la premier élément. Le second élément, c'est que Courvoisier, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une marque qui vient de la région de Cognac. C'est une marque qui a été créée par deux entrepreneurs. Et elle est née à Paris. Elle est née à Paris. C'était des passionnés de cognac qui se sont dit mais ce spiritueux a un avenir incroyable. Et ils ont décidé de créer la marque Courvoisier depuis Paris. Ce ne sont donc pas deux viticulteurs qui essayaient de... Alors après, forcément, ils ont dû aller à Cognac, hein, parce que quand même, voilà. Le cognac, ça se fait dans la région, et donc plus particulièrement à Jarnac, mais effectivement, ça se passe, la naissance de la marque se passe du côté de Bercy. Tout à fait. À Bercy, et après bien sûr ils ont sourcé leurs eaux de vie depuis la région de Jarnac et de Cognac, mais ce sont deux Parisiens qui ont créé cette marque. Donc on comprend mieux déjà pourquoi vous étiez à la Tour Eiffel le 21 septembre dernier pour cette belle soirée, et d'autant plus que quand vous dites on a relancé la marque Courvoisier, du coup vous misez sur tout cet historique, vous appelez tout ceci The Toast of Paris. Voilà, en fait on veut redonner au cognac de l'éclat et à la marque Courvoisier de l'éclat. Quand on regarde le marché du cognac, c'est une catégorie un peu endormie, c'est un peu une belle endormie parce que les packagings sont pas très différenciés, il y a beaucoup de marron, de rouge, de brun, il n'y a pas beaucoup d'innovation dans le cognac, et ce qu'on veut vraiment faire, c'est redonner du peps à tout ça, et la marque Courvoisier a tout ce qu'il faut pour être une marque de luxe extrêmement attirante. Mais alors qu'est-ce que vous avez fait très concrètement? Parce que si on regarde, il n'y a pas quand même de grande révolution, pardonnez-moi, dans le packaging, François Basini. Alors, les packs changent complètement. Ils sont inspirés par la Tour Eiffel, on passe dans des codes couleurs dorés et violets. On a complètement refondu notre communication, notre identité de marque, le positionnement, nouvelle publicité. On communique beaucoup sur de nouveaux cocktails pour apprendre aux consommateurs du monde entier à consommer le cognac, pas uniquement en digestif, mais aussi en cocktail avec du champagne par exemple. Identité visuelle, identité digitale, innovation, édition limitée, toute la marque est transformée. À part les liquides, tout change. D'accord. Le produit, bien sûr, on rappelle quand même à consommer avec modération, bien sûr, comme tout alcool. Le produit lui-même, la substance qui fait la qualité du cognac Courvoisier aujourd'hui ne change pas. Vous disiez, c'est tout l'emballage, voilà. Finalement. Et évidemment, quand vous parlez de tout ça, François Basini, et quand on regarde ce qui s'est passé à la Tour Eiffel, vous adressez d'abord à un public étranger. Donc cette idée de belle époque parisienne, bien sûr, ça parle davantage aux étrangers. Complètement. En fait, ce qui est génial avec la Belle Époque, c'est que non seulement c'est là où la marque était à son pic, elle a beaucoup d'historique par rapport à la Belle Époque, mais surtout, même si les touristes du monde entier ou les consommateurs du monde entier ne sont pas des historiens d'art, tout le monde, inconsciemment, quand ils voient des choses qu'ils aiment à Paris, comme les monuments, la cuisine, le côté romantique, l'art, la peinture, en fait, tout cela vient de la Belle Époque. C'est à la Belle Époque que Paris a vraiment pris son envol, est devenu la capitale du monde, et Courvoisier était là à l'époque comme... Donc finalement, l'image pour les étrangers restait un peu figée à cette époque-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu j'allais dire, une certaine schizophrénie peut-être, François Basini, à se dire, voilà, on change l'image de marque, on veut révolutionner, enfin on veut dépoussiérer un petit peu ce que vous nous disiez à l'instant, le marché du cognac, et en même temps, on se tourne vers une époque qui est déjà très ancienne tout de même. C'est exactement ce que veulent les consommateurs du monde entier. Lorsqu'on parle aux Américains, aux Chinois,
aux Anglais, aux Russes. Tous les consommateurs du luxe ont des attentes différentes, sauf qu'il y a une chose qu'ils valorisent tous, c'est l'héritage, la provenance. Et ils veulent des marques qui ont une vraie histoire. Ils veulent pas juste que leur marque ait 250 ans ou 300 ans, ils veulent que la marque ait une histoire et, encore mieux dans le cas de Courvoisier, ait joué un rôle dans l'histoire. Donc effectivement, il y a, juste pour finir avec ces petites anecdotes historiques, vous parliez de l'inauguration de la Tour Eiffel tout à l'heure, et en plus, il y a une anecdote avec Napoléon. Oui, anecdote incroyable, c'est que Napoléon adorait le cognac Courvoisier, et lorsqu'il a été exilé par les Anglais à la suite de la bataille de Waterloo, donc exilé à Sainte-Hélène, en passant dans les Charentes pour prendre son bateau à La Rochelle, il a pris à bord de son bateau 3 tonneaux de cognac Courvoisier qu'il a emmené sur Sainte-Hélène. C'était vraiment son cognac de l'île déserte, et je trouve que c'est une anecdote extrêmement émouvante. On imagine bien. Du coup, pour terminer avec cette histoire de Paris, vous proposez, je le fais à l'anglaise, The Courvoisier Paris Golden Age Tour. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est une façon pour les touristes du monde entier, lorsqu'ils viennent à Paris, et on sait qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent à Paris, de découvrir Paris avec l'angle de la Belle Époque et l'angle du cognac Courvoisier. Donc on les emmène dans les très beaux monuments de Paris. Donc c'est Courvoisier qui a payé les guides et qui propose vraiment une visite thématique. Voilà, c'est ça. Donc on les emmène dans tous les beaux monuments de la Belle Époque de Paris, et Dieu sait qu'il y en a. Et en plus, on leur fait découvrir des produits, on les emmène dans des restaurants ou des bars qui sont un peu célèbres et où la marque Courvoisier sera servie. Oui, c'est ce que vous disiez, il faut changer les habitudes de consommation aussi, parce que les cocktails, finalement, on utilise encore assez peu. Dans les bars, forcément, la jeune clientèle ne touche pas au cognac. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? En fait, là où on voit que le cognac est en forte croissance, États-Unis, Russie, c'est là où la jeune génération adore le cognac, le consomme de plus en plus et le consomme en cocktail. Donc on a créé des cocktails inspirés de la Belle Époque, un qui s'appelle le classique champagne qui est à base de champagne et de sucre brun, un autre qui s'appelle le Midnight in Paris à base de ginger ale et de cognac Courvoisier, pour à nouveau donner aux consommateurs de nouvelles occasions pour goûter le cognac, parce que beaucoup nous disent on adore ce produit, il a l'air magnifique, mais on est un peu intimidé, on ne sait pas comment le boire. Donc on leur donne des idées. Donc bien sûr tout ça à consommer avec modération. Donc l'idée, rajeunir la clientèle, donc objectif de cette nouvelle identité de marque, François Basini, mais aussi peut-être sans premiumiser la marque, pas forcément monter de gamme, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de promos parfois sur Courvoisier. Voilà, en fait le cognac est un produit qui vaut cher, c'est-à-dire même les expressions, enfin même les cognacs les plus jeunes valent dans les 35-40 euros. Il y a une tendance et une tentation de la plupart des acteurs de faire beaucoup de promos. Et ça, dans le monde entier. Notre but à nous, c'est vraiment de monter en gamme, c'est d'aller retrouver un peu ce qu'on appelle du pricing power, de faire moins de promos, de monter un peu les prix et aussi d'encourager les ventes de nos cognacs plus haut de gamme, VSOP, XO. Alors, François Basini, vous êtes vice-président marketing international de Beam Suntory. Beam Suntory, ça existe en fait depuis un an, depuis que Beam l'américain a été racheté par Suntory le japonais pour 16 millions de dollars. On est dans le troisième milliard, bien sûr, troisième groupe mondial de spiritueux haut de gamme. Qu'est-ce que ça change du coup pour la marque Courvoisier? Est-ce qu'aujourd'hui ça reste, parce qu'il y a beaucoup de marques chez vous, est-ce que c'est la petite française qu'on dit oh là là, il faut pas l'oublier, ou est-ce que c'est vraiment une marque importante pour le groupe? Non, c'est une chance incroyable pour la maison Courvoisier, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que Suntory est une entreprise non cotée, donc ils ont une perspective à très long terme, ils investissent sur des années, donc ils sont capables, n'étant pas soumis à la pression des marchés, de vraiment investir derrière la marque Courvoisier. Et d'ailleurs, ce relancement est la preuve. Une autre raison qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est que ça nous ouvre le marché japonais, qui est un marché qui a été énorme dans le passé, qui a un peu laissé récemment, mais nos équipes japonaises croient beaucoup dans le repositionnement de cette marque et veulent en faire une marque énorme au Japon, en l'associant notamment avec des eaux pétillantes, pour un cocktail très facile à boire, avec modération, par les Japonais. Et enfin, les deux maisons, Suntory et Courvoisier, partagent le même esprit, c'est-à-dire qu'elles ont été toutes les deux fondées par des amateurs de spiritueux. Donc je vous parlais d'Emmanuel Courvoisier, bien sûr, pour la maison Courvoisier. Au Japon, le fondateur de Suntory a été un passionné de whisky. Donc les deux maisons viennent d'entrepreneurs fous de spiritueux et qui donc s'entendent très bien. Donc on va faire grandir la maison. D'ailleurs, il y avait un plan industriel de 6 millions d'investissements à l'usine d'embouteillage. Ça se poursuit. Ça fait pas de grand changement. Il n'y a pas eu de changement de management. En revanche, grandir, grossir aussi. Aujourd'hui, c'est à peu près 1,4 million de caisses. Votre ambition, c'est quoi? C'est 2 millions?
Oui, on veut croître très fortement et aussi, comme je vous disais, le but c'est de monter en gamme. Donc c'est pas tellement une obsession des volumes, mais c'est plus de monter les prix et faire que les expressions plus haut de gamme comme le VSOP ou le XO pèsent beaucoup plus lourd dans nos ventes. Et enfin d'accélérer dans les régions stratégiques pour le groupe, les USA, la Russie, l'Asie. Alors justement, effectivement, si on regarde le marché du cognac, on en parlait tout à l'heure, vous êtes à la 4e place, Voilà. Courvoisier, derrière NC, donc c'est chez LVMH, Martell chez Pernod Ricard, Rémy Martin chez Rémy Cointreau, Voilà. et donc vous, et d'ailleurs à tous les 4, c'est 80% des ventes en volume Voilà. et 90% en valeur. Ça, Voilà. c'est énorme, vous c'est à peu près 10% du marché 12. 12%, Ouais. Et on est déjà à 12%. Comment allez-vous faire pour passer de la 4e à la 2e? Donc si je compte bien, c'est-à-dire passer devant Rémy Martin et Martell. Voilà. En fait, nous, on va accélérer dans les régions où il y a de la croissance. Et on est assez bien positionné. Les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, tout le domaine. Mais l'Angleterre, vous êtes déjà premier en Angleterre. On est déjà premier, mais il n'empêche que le cognac n'est pas très très gros en Angleterre. Donc il y a d'énormes opportunités, notamment en capitalisant sur cette culture du cocktail qu'ils ont. Les États-Unis, c'est un marché qui est en croissance à 2 chiffres. Et on est assez bien positionné. Il y a de plus en plus de consommateurs qui boivent du cognac et ils boivent des cognacs de plus en plus haut de gamme, donc ça nous intéresse. Et la Russie, on est numéro 2, marché en forte croissance. Notre chance aussi, c'est d'être moins exposé à la Chine. Or, la Chine ne va pas très bien en ce moment. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Si je prends les derniers chiffres, finalement, qui ont été publiés sur les exportations, sachant que les exportations de cognac, c'est pratiquement tout le marché, c'est voilà. 90% du marché. C'était, alors, la précédente campagne, la dernière fois, on était à moins 21% en Asie. Là, on est à moins 0,3 en volume, moins 6 en valeur à peu près, pour 2014-2015. C'est pas terrible encore. Oui, c'est vrai que beaucoup de nos concurrents communiquent en disant la Chine va aller mieux, il n'y a pas de problème. Nous, on pense qu'effectivement le marché va se stabiliser, mais on ne retrouvera jamais l'extravagance. Vous pensez que l'Eldorado chinois, pour vous, pour votre secteur, pour la filière du cognac, c'est terminé? L'extravagance de la consommation il y a 3-4 ans où on vendait énormément de XO dans des proportions incroyables, ça c'est derrière nous et ça ne reviendra pas. La Chine va redevenir un marché important, à croissance régulière, sur lequel on va jouer le VSOP par exemple, mais ça ne sera plus jamais ce que c'était. Ça y est, vous avez fait une croix dessus. Non, on va y jouer. Une croix dessus en tant qu'Eldorado, quoi. En tant qu'Eldorado, absolument. Oui. Donc États-Unis, Chine, vous disiez Grande-Bretagne, Russie. Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés aussi? Là, je regardais par ici, je reprends les chiffres globaux du marché du cognac. Afrique du Sud, Océanie, avec des hausses pour l'Océanie de plus 16,4% par exemple. Oui, alors, il y a beaucoup de marchés intéressants en Afrique, notamment Moyen-Orient. Le duty-free joue un rôle fondamental, à la fois en termes de volume et en termes d'image. Parce que les gens, quand ils sont en duty-free, ils ont plus de temps, ils regardent les bouteilles, ils lisent les packaging, ils se forment, en fait, il y a souvent des animations, ils font des cadeaux. Et donc le duty-free, pour nous, est un canal fondamental. Et installer la marque fortement en duty-free est un des gros enjeux. Ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui. Ce qui est un peu moins fait que notre concurrence, et donc on a vraiment des leviers de croissance sur tous ces marchés que vous indiquez et le duty free qui sont assez importants. Les ventes sur internet? Très petits. Très petits. Très petits. Il y a très peu de marchés déjà où c'est autorisé. On en fait un petit peu en Allemagne, mais ça reste très petit. Et d'ailleurs, ce qui nous amène quand même, dans ces marchés-là, c'est étonnant parce qu'on se dit, bon, et le marché français? Alors, le marché français, Alors, le marché français, je vais vous décevoir, à part la partie duty free, bien sûr, qui est très importante. Les Français ne sont pas fans de cognac, parce que les Français aiment beaucoup l'apéritif et pas tellement le digestif. Alors, le cognac, souvent, est un digestif. Donc effectivement, en fait, vous laissez de côté, vous avez fait votre deuil un petit peu? Non, mais la France ne pèse pas plus que son poids dans le PNB mondial. D'accord. Donc c'est un petit marché, on essaie de le faire monter en gamme aussi, mais en France, ce qu'on joue surtout, c'est Paris, c'est la ville de Paris, c'est Roissy-Charles de Gaulle, et là on va mettre le paquet. Dans Beam Suntory, il y avait aussi les champagnes Louis Royer, les cognacs Louis Royer, donc du coup vous les avez revendus, c'est plus clair comme ça pour tout le monde? Oui, disons qu'on n'a pas besoin de deux marques, et c'est une petite marque, vraiment le 95% des volumes sont sur la marque Courvoisier, et on a de telles ambitions sur Courvoisier, c'est une marque qui a tellement de choses à raconter, et qui aujourd'hui est un peu une belle au bois dormant endormie, qu'on veut mettre le paquet sur cette marque. D'accord. Et la récolte, justement, là on est sur la fin, ça s'est bien passé? Très très bien, très très belle année. Donc on le raconte, rappelons quand même alors la distillation se fera jusqu'au mois de mars. Et après, pour nous, nos VS, nos expressions les plus jeunes, c'est entre 4 et 6 ans. Les VSOP, qui est donc le niveau au-dessus, c'est entre 6 et 10 ans. Et nos EXO, c'est jusqu'à 25 ans.
D'accord, voilà. donc voilà, le raisin, on ne va pas encore le boire tout de suite, le goûter tout de suite. Non, c'est pas le Beaujolais nouveau. Ça, c'est sûr. Pour terminer, je disais François Basini, vice-président marketing international de Beam Suntory, comment on gère un portefeuille de marque comme celui de Beam Suntory, qui s'était fait connaître aussi pour Schweppes et Orangina, hein, voilà, par exemple, en 2009, jusqu'au cognac, en passant beaucoup par les whisky. Voilà. Aussi, comment on gère tout ça? Bon, on regarde deux choses. On regarde déjà les marques qui ont du vrai potentiel. Et chez Beam Suntory, on a bien sûr tous les whiskies japonais, on a la marque Jim Beam, on a la marque Maker's Mark, on a la marque Courvoisier. Et après, on regarde les marchés. Et donc, dans le cas de Courvoisier, je vous indiquais que notre force étant au UK, aux États-Unis et en Russie. Et comme ce sont des marchés qui vont plutôt bien, on se dit, bah tiens, il y a un coup à jouer et donc on va pouvoir accélérer sur ces marchés stratégiques. Donc après, on regarde chaque marque indépendamment et chacune a ses marchés. On a des histoires différentes à chaque fois. Voilà. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. Goût de luxe Paris, Paris en question. François Basini, quel est votre quartier préféré dans la capitale française? Je dirais c'est le quartier de la Place des Ternes, parce que j'y ai vécu, j'y ai rencontré ma femme et j'ai plein de souvenirs là-bas. Alors non, j'allais vous demander quel est votre monument préféré. Alors vous n'avez pas le droit de me répondre à Tour Eiffel. Non, ça y est, on en a parlé pour la Tour Eiffel. J'aime beaucoup l'Arc de Triomphe, pour une raison simple, c'est que je le trouve très beau. Il est lié à Napoléon et en plus, j'ai lu récemment qu'il pouvait rentrer tout entier sous le premier étage de la Tour Eiffel. Ah oui, vous nous apprenez quelque chose. Voilà, comme ça, vous avez trouvé comment revenir à la Tour Eiffel. Bravo. Et puis, qu'est-ce qui vous agace à Paris, justement? Honnêtement, pas grand-chose. Vous ne vivez plus. Est-ce que, quand vous revenez, il y a des choses qui... On parlait, par exemple, des mégots, des cigarettes. Ouais, pas grand-chose. Moi, c'est une ville tellement sublime. Quand on ne vit pas à Paris, c'est là où on apprécie cette ville. Il y a peut-être une chose, c'est l'excès de cars et d'autobus qui font que c'est un peu dur de circuler. Mais à part ça, honnêtement... les Parisiens devraient arrêter de se plaindre parce que c'est une ville sublimissime. Merci beaucoup à vous, François Basini, vice-président marketing international de Beam Suntory. On rappelle la maison de cognac Courvoisier, sa nouvelle identité de marque. Merci beaucoup à vous.